Sonia, rebonjour. Bonjour. Quelle date sommes-nous aujourd'hui? On est le 1er janvier. Qu'est-ce qu'on fait le 1er janvier? Eh bien, on souhaite un pouce. Oh, le pouce. Les pouces. Abonnez-vous. Une Et fois, je- deux fois, trois fois. Une fois, trois fois, partagez. Et surtout, je vous souhaite la bonne année à tout le monde. Et Oui. surtout la santé. Et que le moral revienne. Parce que... Ça va être particulier parce qu'on rentre Eh oui, Mercure rétrograde exact. en Capricorne, Tout à fait. Vénus conjoint à Pluton, ce qui fait sens dans nos vies. C'est une manière d'entrer dans cette année 2023. Pour certains, ça va être difficile. Et pour d'autres, ça dépend dans quelle planète ils se trouvent. Nouveau challenge. Donc, Yes. nouveau challenge. Tout à fait. Je vais t'amener sur un truc particulier, sur une des questions de Marilou. Ah oui, tout à fait. Marilou, merci d'avoir posé cette question. Merci Marie-Lou. Il y a quelque temps, un ami venait d'acheter un appartement au Canet. D'accord. Il n'y a pas longtemps, il me dit est-ce que c'est la bonne date pour acheter? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que c'est propice ou Bon, pas? est-ce que c'est propice ou pas? J'ai fait une expérience avec lui en me disant au moins une photo De l'appartement. de l'appartement Oui. et de la façade. Et là, Je me j'ai doute. commencé à rédiger des petites choses, décrit des présences. C'était une présence sympathique chez lui, dans l'appartement. J'ai vu apparaître une femme, avec des présences féminines, et puis j'ai commencé à décrire, comme toi tu l'aurais fait, peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Que moi. Je suis pas d'accord. Et Tu le fais très bien. c'est toujours une expérience intéressante, parce qu'il venait juste d'acheter cet appartement, avec toutes ces interrogations. Comment on y rentre? Est-ce qu'il faut... Et donc ça me ramène à la question bien naturellement de Marilou elle vient d'acheter une maison de 1900 1900, exact. avec des mémoires et autres, Avec une sacrée mémoire. une sacrée mémoire. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ces cas-là? Bah, moi, je conseille toujours aux gens, déjà, dans un premier temps, quand on achète, quand on a les clés, on fait un petit nettoyage. Oui, D'accord? On fait venir quelqu'un qui te fait un petit nettoyage. Malheureusement, comme tout le monde dit, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, ils font des travaux. C'est normal, hein, tu peux pas vivre, il faut refaire la salle de bain, la cuisine, faire la peinture et tout. Et une fois les travaux terminés, les travaux terminés, refaire un sacré nettoyage. deuxième fois. Parce que Deuxième- malheureusement, les travaux souvent révèlent les éveils. Tu Ou bouges les réveils. structures, hein, tu bouges les Parce structures. que la nature même des murs absorbe les... tu sais, on dit toujours que les murs ont une mémoire. Et on ne Oui, sait oui, pas. oui. La pierre a une mémoire. Oui. Donc je dis toujours aux gens, bon, tu as fait un nettoyage. Ce que nous, on a fait déjà quand on avait acheté notre magasin dans le Var. J'avais dit, bon, je m'en occupe, je fais un nettoyage et après je refais un nettoyage. Ah oui, Une parce fois qu'il y a que les travaux terminés. c'est dans ton livre d'ailleurs, cette histoire de Oui. Magasin, magasin. j'ai fait un nettoyage et je savais On pas peut du tout. développer, oui, oui, Ben, par en rapport fait, à ce ça, qui était oui. rigolo, c'est que moi je suis arrivé, oh là là, c'était vide, il n'y avait rien. Pas d'affiche, on ne savait pas ce qu'il y avait, il n'y a plus de panneaux, plus rien du tout. Apparemment j'ai dit- vide, mais... Mais vide, non, vide, Vide. plus de structure, plus rien, vide, plus rien du tout. Et je dis à Christian, écoute, ton ami t'a dit, il s'appelle Didier Dorian, qui est un très très grand voyant, très connu, qui fait de la radio, qui fait beaucoup de choses. Il lui a dit, si tu veux, j'ai dit, bah, écoute, pourquoi tu vas le faire venir? Le faire venir de Paris, si on plaît ridicule, moi je te le fais. Et j'ai fait le nettoyage dans le magasin. Le plus rigolo dans cette histoire, c'est que je ne savais pas du tout que c'était un ancien club vidéo. Tu sais, les cassettes pour les films. À l'époque, oui, c'est... À l'époque. oui. Et à un moment donné, alors c'est rigolo parce que normalement j'en parle dans le livre. À un moment donné, je me retrouve. En fait, si tu regardes, tu as une grande pièce, c'est immense. Donc une autre structure sur le côté, mais plus petite. Et quand tu nettoies une grande pièce. Mais comme il y a des murs qui se séparent, j'ai dit je vais dans cette pièce, puis dans l'autre. Et arrivé dans l'autre, je m'a pris une nausée. Alors tu peux même pas Donc t'imaginer. physique, hein, c'est... Ah, une nausée. Je nausée, comme si j'étais malade, une nausée. Et je fais le travail et je dis à Christian, les images me viennent. Et ça me vient, petit à petit. J'ai dit, mais il y avait des films hard interdits là-dedans. Moi, j'étais au courant de rien, il m'a rien dit. Qu'est-ce que tu apprends une affaire, c'est pas pour faire un club vidéo, c'était pour faire un salon de coiffure. Et j'ai dit, mais c'était pas des vidéos porno, parce que le porno, c'est le porno. Chacun fait ce qu'il veut. C'était des vidéos interdites. D'accord. Hard. interdit. Plus Oui. que hard. Ok. Et j'avais des images du coup, j'ai fait le nettoyage. Et ce qui est incroyable, c'est que cette énergie qu'il y avait dedans, c'était un mélange il y avait de la tristesse, il y a eu un échec total. Je l'ai senti que ce magasin, à l'origine, il y a eu une descente aux enfers. Et ça correspondait à l'époque où les cassettes vidéo ont disparu.
Et oui, il y a un traumatisme en fait. et petit à petit, la société a changé, Internet, plus personne louait des vidéos, mais eux, ils ont une chute grave. Et c'est ce que j'ai ressenti. Et bon, j'ai fait un nettoyage, tout simplement. Alors quand tu nettoies, tu dis je nettoie, tu as fait le nettoyage du lieu, des mémoires, et tu libères. Ça correspond à libérer, ça correspond à quoi? Non, je nettoie les vibrations de l'intérieur. En fait, c'est pas un nettoyage ménage. Oui, mais alors spécifiquement, c'est un nettoyage spirituel. Parce que je nettoie les lieux de temps en temps, volontairement, parce que ça, quand on me le demande, c'est un nettoyage. J'ai cette capacité que je ne savais pas, que j'ai découvert progressivement, parce que je fais aussi du magnétisme. D'accord. Comme je l'écris dans ce livre-là, je fais du magnétisme et je fais des nettoyages des lieux. Ça veut dire que je nettoie les énergies positives ou négatives. Parce que même si c'est positif, vaut mieux ramener ses propres énergies positives de soi-même, tout simplement. Il faut que ça reste neutre. Après, si tu as un échec dans un magasin parce que tu n'as pas su faire ta gestion, tu n'as pas su faire... C'est autre chose. Il y a pas... oui, parce que les lieux n'ont rien à voir. Absolument rien à voir. Mais je conseille toujours aux gens, quand ils achètent un bien, que ça soit pour le travail ou pour s'installer. Alors tout le monde dit, oui, les vieilles maisons, elles sont obligées. Non. Des fois, tu as des maisons neuves où tu as des énergies. Pas parce qu'il y a eu un mort, non, parce que c'est toi qui l'as construit. Alors je peux témoigner, puisque mes parents avaient acheté une maison à côté de Nîmes. Ils n'ont eu que des problèmes, jusqu'au jour où mon père on tapait contre les volets, et un jour il voit apparaître son père à lui qui lui dit il faut déménager. Et en fait, le fond de l'affaire, c'est que le précédent propriétaire était un pasteur protestant qui recevait des personnes avec des problèmes. Et donc, tout était là. C'était problèmes. Voilà. Mais en plus, les gens me disent toujours, en fait, quand tu achètes quelque chose d'ancien, mais des fois, tu as des gens qui font construire leur maison, qui sont neuves. Et pourquoi il y a des trucs qui se passent dans Mais il y a les terrains aussi. Il y a les terrains, mais il y a aussi les gens. Oui. Tu sais pas pourquoi, tu as des gens qui sont suivis par des entités. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit, oui, si tu fuis cette maison, il n'y a plus rien qui se produira. Non, parce que des fois, ils te suivent. Elles te suivent. Oui. Alors, les mauvaises entités te suivent pour une question de... Ils se servent de ton énergie. Elles se nourrissent de toi. Et de la peur. J'arrête pas de le répéter. Mais alors on me dit, quand tu as une maison neuve, ça ne peut pas arriver. C'est faux, c'est totalement faux. C'est complètement faux, ça. C'est tout. Et donc Marie-Lou, on invite Marie-Lou à faire un nettoyage. Elle peut trouver, c'est très facile. Tu sais, ça dépend dans quel secteur elle se trouve. Les anciens connaissent, c'est le bouche à oreille. Par bouche à oreille. Bien sûr, un magnétiseur, l'autre un magnétiseur qui va savoir qu'un tel nettoie. Alors, on ne va pas le mettre il n'y a pas de panneau sur le bord de route, comme si tu as un salon de coiffure. Mais non, mais dans toutes les régions, ça se plus trouve facile. Oui. Dans le nord, dans le centre, que dans les Alpes-Maritimes. Parce que les Alpes-Maritimes, ils ont décidé que c'était les Alpes-Maritimes et que ça n'existait pas. Oui, à tort. Mais complètement. À tort. Quoique, quand on arrive à les éveiller à ça, on se dit tiens... non, mais parce que les gens qui viennent sur les Alpes-Maritimes pensent qu'il n'y a rien. Mais les anciens, moi je suis une ancienne des Alpes-Maritimes, ma famille, elle est de génération en génération. Ça se sait par exemple, moi j'ai un membre de ma famille qui était très très malade, qui malheureusement est parti, mais il fallait l'aider pour supporter la chimiothérapie. On a dit, vous ne connaissez pas un médecin, un cancérologue qui a dit, est-ce que vous ne connaissez pas un barreur de feu? Moi je ne peux pas, je travaille, je ne peux pas monter. Du coup, on a fait appel par téléphone à quelqu'un qui s'est occupé, qui est dans le secteur de Cabris, qui s'est occupé de l'aider à supporter tout, les brûlures, tout. En tout. Oncologie, ça se elle est quand même décédée, ça n'empêche pas, parce qu'elle était malheureusement condamnée, mais de pouvoir supporter, quoi, tout simplement. Ça se fait en Suisse, notamment pour les barreurs de feu, de plus en plus. Partout. Ça se fait un peu sous le manteau. Mais bon, et les médecins ont des listes. Tu savais que les hôpitaux, actuellement en France, ont des listes de barreurs de feu. C'est pour le bien de leurs patients. Par exemple, dans les grands brûlés. Ah oui. Ça commence à se savoir. Les grands brûlés, ils ont une liste de quelqu'un qui est disponible pour aider les grands brûlés. Alors, ils pensent, ce qui est quand même paradoxal, ils vous appellent des barreurs de feu pour les grands brûlés. Ils ont raison. Mais quand tu leur parles de médiumnité et d'autres choses, ça n'existe pas. On y croit sans y croire. Mais ils ne veulent pas croire parce que c'est plus simple de ne pas y croire.
Je pense que c'est plus une question de posture. C'est plus simple, c'est plus facile. C'est une question de posture et de dire, moi, je n'y crois pas parce que je suis rationnel. Je suis rationnel et je suis plus fort que les autres. Avant de tourner cette petite vidéo, Ouais. tu voulais remercier François aussi pour ses commentaires également. Oui, François. Alors moi, ce que je pourrais te dire, François, pose tes questions et on va pouvoir y répondre. Je vais pouvoir y répondre. Alors, c'est vrai que pendant la période que je travaille, surtout qu'on était période des fêtes, c'était un peu compliqué, je ne pouvais pas répondre à tout le monde, parce que j'ai une activité professionnelle. Pose tes questions. Et même si tu veux me rencontrer, parce que je sais que tu es sur le secteur de Nice, donc pas loin de chez moi, je crois même que tu es même plus près que de Nice, je crois que tu es dans les alentours. François, téléphone, mon numéro n'est pas caché. Tu connais mon numéro de téléphone parce que c'est très facile, j'ai caché. Contacte-moi. Appelle mon mari, parce que j'ai fait transférer le numéro. Appelle, on se voit, on discute. J'ai plein de gens qui voudraient me poser des questions. Posez les questions. Je suis ouverte. Plus il y a de questions, plus... Et mieux c'est. Voilà. Quand je ne peux pas y répondre, je ne vais pas vous raconter. Non. Moi, je ne suis pas là pour dire est-ce que le prince charmant va arriver. Non. C'est pas l'intérêt. Mais il n'y a pas d'intérêt pour ça. Mais après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu le livre et qui m'ont dit... ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une personne qui m'a posé une question, qui est venue me voir. Elle m'a dit, j'ai lu le livre par 2 fois. J'ai tellement de questions. J'ai dit, mais posez-les. Posez-moi les questions. Et elle m'a dit un truc incroyable. Il lui est arrivé un événement. Et je ne lui ai pas répondu. Je souris. Je dis, vous voyez, vous qui étiez sceptique, vous avez vécu la même chose que moi. Et oui. Souvent, les sceptiques, ça peut être une simple posture. Et puis, c'est toujours bizarre quand on fait évoluer des croyances, en fait. C'est des phases où on doit s'adapter et on n'est pas sur un sujet qui est simple. Si pendant des années, tu as cru un truc et tu as joué un truc. Oui. C'est ce qui se passe avec les gens, par exemple, les athées, personnes qui athées ou... les non-croyants, les gens qui ne veulent pas entendre. Mais moi, je les respecte. Mais ne me dites pas, prouvez-moi le contraire. C'est que ça peut faire peur, en fait. Tu sais. Bien sûr. Mais surtout, moi, ce que je dis toujours, quand, par exemple, des fois, on me dit, donne-moi une preuve. J'en ai donné. Qu'est-ce que c'est pour vous une preuve? Alors, une preuve, pour moi, c'est quoi? Tu racontes un événement qui va se produire à un moment donné. Alors, des fois, tu vas dire, oh, ça va se passer dans 2 mois, peut-être dans 3 mois ou dans 10 ans. Non. Une preuve, pour moi, c'est quand j'ai dit, par exemple, un événement qui allait se produire, je donnais une heure et une date. Ça, c'est très étonnant. Oui, mais ça me fait penser à cet événement dans ton livre sur mon père. Sur ton père. Mais il n'y a pas que mon père. Avec cette question qui est terrible, au moment où il te la pose. On en parlera sur un prochain épisode parce que c'est quelque chose qui est quand même très particulier au moment où il te la pose, à l'âge à laquelle... Enfin, compte tenu de ta relation avec lui, et c'est quand même... Mais tu te rends compte que mon propre père m'a posé cette question? J'ai que 21 ans. Oui. C'est dans le livre. Oui. C'est pas évident. Qui peut répondre à ce genre de questions? Terrible. Moi, je trouve qu'elle est terrible. Alors, je pense qu'il a fait ça tout simplement pour me prouver que je n'étais pas dingue. J'imagine, moi, je suis maman, donc je sais ce que c'est d'être parent. Ce qu'il a dû ressentir de dire, je pousse ma fille à aller chercher et me donner une réponse. Bon, pas à lui, parce que je ne l'ai pas donné à lui. Je ne vais pas lui dire mon propre père donner la réponse à lui, mais je l'ai donnée à quelqu'un d'autre. C'est une manière de te préparer aussi, ou de te préparer à un événement Non, pas à me préparer, à me prouver. Parce que j'étais venu le voir pour être sûr que je n'étais pas dingue. Mon père était exactement comme moi. Non, plutôt l'inverse. C'est lui, c'est moi qui étais comme lui. C'est toi qui es comme lui oui. D'accord, oui. Mais donner une date précise, d'événement précis, c'est pas évident. Oui, j'ai des dates malheureusement. Sauf quand tu es jeune, à 20 ans, 21 ans, tu n'es pas prête à ce genre de questions. Quand il m'a posé la question, non, j'avais 18 ans. 18 ans, mais t'imagines, à la limite, quand tu n'es pas concerné par la personne, il n'y a pas le lien affectif, mais même, je donne ou pas c'est extérieur à toi. Si par exemple, toi, tu viens me voir et tu me dis, Sonia, quand c'est que je vais mourir, parce que tu crois que je vais te répondre, même si j'ai la réponse, je veux la date et l'heure. Je te donnerai pas. Je veux la date et l'heure. Je vais te dire que j'en ai aucune idée. Je veux la date et l'heure. Et je te répondrai pas. Mais je te répondrai jamais, mais jamais de la vie. C'est une drôle de question quand même. Ben, c'est vrai que quand je raconte cette histoire et tu te dis,
Pourquoi il m'a posé ce genre de questions? Il m'a dit, je sais que tu as la réponse. Alors à moi, je sais que tu ne me le diras jamais parce que j'étais choquée. Alors, tu vas me dire, comment tu as pu vivre avec ça pendant 2 ans? Tout le monde me dit, mais comment tu as pu vivre avec ça pendant 2 ans? Et j'ai cherché pourquoi il m'a posé cette question. Qu'est-ce qu'il a voulu prouver? Et au fur et à mesure que la date avance... Non, il y a quelque chose qui se passe. Je préfère me tromper, pas me Non, tromper, non, il y a quelque chose qui se passe. Je le mets dans un trou, je l'enterre. J'ai oublié ce moment. Je me suis mise à... Alors, il y avait des moments, parce que je travaillais à l'époque dans la restauration, il y a des moments où j'y pensais. Juste avant de rentrer à la maison, parce que je vivais avec lui, je me suis installée avec lui pendant plus d'1 an, parce que j'avais besoin de réponses. Je pense que j'avais besoin de cette année-là, cette grande année que j'ai passée avec lui, extraordinaire. J'avais besoin de... En fait, c'était lui, mon guide. D'accord. Donc, tu sais, il y a... Il agit comme un maître, en fait ou... Oui, complètement, complètement. Alors, un jour... Il y a un côté rassurant avec lui, enfin, le fait... Mais il y avait déjà l'amour d'un père, parce que mon père m'a toujours prouvé qu'il m'adorait. Oui. Il comprenait. Mais c'est le seul qui pouvait me comprendre. Oui. Parce que quand je lui disais, il y a quelque chose dans la maison, et il me regardait, il souriait. Il me disait pas, oh là là, n'importe quoi, t'as rien, il n'y a rien dans la baraque. Il regardait, il me dit, et alors? T'as peur? Je dis, pas du tout, pas du tout. Et ça le faisait rire. Je pense que, mais en plus, un truc hallucinant, et je ne peux pas trop le remarquer dans le livre parce que c'est très compliqué, ce sont des émotions. Quand je suis arrivée chez lui, quand il m'a demandé de venir vivre chez lui, je crois qu'il a toujours su que j'allais vivre chez lui. Il connaissait la date. Exact. Ah, oui. Il savait que tu revenais vers lui et que... Et je vais te dire, tu sais pourquoi je le sais? C'est que le jour où je suis arrivée avec mes bagages, la voiture pleine, bon, t'imagines un petit peu, hein, t'arrives avec tes affaires et tout, j'arrive dans la chambre, et ton énergie. Ça s'est passé le matin. C'est-à-dire que le matin, aussi. il m'a demandé de venir m'installer chez lui. Oui. Le matin même. Et je suis arrivée fin de matinée chez lui. Ça s'est passé à 7h du matin. Donc il était prêt. Voilà. Oui. La chambre était prête. Oui. Et tant qu'il était malade. La chambre, c'était une chambre d'invités, avec des affaires de ses invités, ses affaires à lui, dans une grande chambre que tu ne te sers pas. J'arrive, la chambre est prête. Je suis restée étonnée. Je dis, mais sachant qu'il est malade, il ne peut pas s'occuper de la chambre. Il ne peut pas. Je pense que ça faisait très longtemps qu'elle était prête pour moi. Pour toi. Il m'attendait. Il attendait. Il savait que j'allais venir. Alors qu'est-ce qui se change à ce moment-là quand tu arrives chez lui Qu'est-ce qui change? Oui, qu'est-ce qui change? Waouh, si tu savais. Oui. J'arrive, je le regarde. Alors évidemment, il me regarde avec le regard d'un père, qui ne m'a pas vu depuis longtemps, mais il me regarde avec le regard d'un père. Et là, c'est un truc hallucinant. Je me rappellerai toute ma vie, il est sur la terrasse, je vide la voiture, je le regarde. Et là, c'est deux énergies incroyables, parce qu'il avait une énergie hallucinante. Deux énergies qui ne font plus qu'une. Et au moment où je passe la porte, au moment où je dis, hop, j'arrive. Je suis chez moi, sans être chez moi, je suis chez moi, mais dans ce monde spirituel. Ça veut dire que lui, cet homme, qui est mon père biologique, mais plus que ça. D'accord. Et personne ne peut le comprendre. C'est une relation karmique. Plus que ça. Il y a un lien ça fusionne, vous devenez... Complètement. Il y a quelque chose qui se met à... Complètement. Que je connaissais petite, parce que j'ai des souvenirs toutes petites, où je passais du temps seule avec lui, dans la voiture, quand il travaillait. Et là, ça a été d'une puissance incroyable. Et un ami est arrivé lui rendre visite, son voisin de la villa, parce que le portail était toujours ouvert. Ils avaient un mur de séparation de la villa, et le portail était ouvert. Il arrive, et tu sais ce qu'il me dit? Enfin, t'es là. Je regarde mon père, je regarde son ami, que je connais pas. Je dis, enfin que je suis là. Il me dit, il savait que t'allais arriver. Et là, ça a été une révélation. Ça a été une révélation. Et dans cette maison, moi qui ressens les énergies, quand j'ai passé la porte, déjà j'ai senti son énergie à lui qui était incroyable. Et là, alors tu fais ça avec les mains, tu vois. Parce que c'est tout dans mes mains, moi. Oui. Mais j'ai vu... Et quand je suis rentrée dans la maison, je n'oublierai jamais, j'ai passé cette porte, cette vieille tu sais, les maisons... Alors, magnifiques, avec grands murs de 2 mètres de... Des maisons de maçon, là, très larges, à l'ancienne. Ouais. Je passe la maison, je me rappellerai toute ma vie, je mets mes mains sur le mur de chaque côté, et j'ai fermé les yeux, et j'ai dit, je suis chez moi, mais pas, je suis chez moi au niveau maison,
Matériel, Voilà, pas matériel parce que je suis pas matérialiste. J'ai dit, ça y est, ça c'est mon domaine. sur un autre plan. Ouais. Et j'oublierai jamais son regard. Il me regarde, il regarde son ami, il me regarde et il sourit. Est-ce que ça t'a permis d'avoir une meilleure compréhension ou de pouvoir te laisser déployer d'autres choses ou, Exactement. Voilà. En fait, c'est comme une matrice. En fait, je suis rentré dans la matrice. T'as entendu avais ça, besoin de rentrer dans cette matrice. Ouais, je suis rentré dans la matrice Ouais. et là, et en plus, il m'a fait une révélation hallucinante. Il m'a dit, ah, parce que moi je lui dis, mais j'ai posé dans le livre, j'en parlais, il m'a posé cette question, il m'a dit, tu me réponds par oui, par non. Bon, on a eu une grande conversation que j'ai pas pu tout mettre sur le livre, c'est pas possible, le livre il serait grand comme ça. C'était pas possible. Il m'a dit, à partir de maintenant, toutes tes capacités que tu as un peu limitées, parce que il m'a dit, c'est comme si tu passais dans le couloir, dis, oh, ne m'approchez pas trop. Et il m'a dit, ah bah, ça va exploser. J'ai dit, là, maintenant, il me dit, dans les 7 ans qui suivent, à partir d'aujourd'hui, dans les 7 ans, ça va développer. Mon Dieu, 7 ans. 7 ans. Dans les 7 ans, oui. Mais moi, sur le coup, quand il me dit, t'as 18 ans, 19 ans, 7 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il me dit? Ça veut rien dire. Mais à ce moment-là, pour moi, c'est pas que ça veut rien dire au moment où il me dit ça, mais je le regarde et je lui dis, tu es en train de dire que toutes mes capacités que j'ai déjà à l'intérieur de moi, ça va se multiplier. Et il me dit, ma pauvre. Il a Oui, souri. parce que pour toi, ça veut rien dire à ce moment-là. Bah non. À 18 T'as pas ans, la notion des limites. Non, non, mais lui savait. Ouais. Tu sais, 7 ans après. Donc ça s'est développé à un moment où je suis rentrée dans la maison, et jusque 7 ans après. Et 7 ans après, et puis ça continue. Et ça continue, ça continue. Et Qu'est-ce que tu as envie de lui dire là aujourd'hui Ah, mais je lui dis tous les jours. Ah, ça te surprend. Ah ouais. Non, ça me surprend. Je vais t'expliquer un truc. Un jour, j'ai posé la question à un ami médium. J'ai dit, ça me saoule. Vous les voyez, vous voyez les miens. Lui, il me décrit mon père, l'autre me décrit ma tante, ma meilleure amie, qui est décédée malheureusement aussi. Pourquoi ils ne viennent pas me voir? Pourquoi eux, les miens, ne viennent pas me voir? Pourquoi moi, je ne les vois pas? Pourquoi je sens la présence de mon père? Alors lui, c'est facile à reconnaître. C'est froid, c'est froid. Je sens quelque chose de très froid, de très puissant. C'est sa signature, une autorité. Signature, mais alors une puissance, très puissante. Oui. Mais pourquoi il ne paraît pas? Et il rigole. Je dis, pourquoi tu rigoles? Je dis, mais ça m'énerve. Toi, tu le connais pas. Tu me décris mon père, une amie à moi ne le connaît pas, me décrit mon père. Dans une parfaite, mais vraiment, au niveau du tempérament, parce que mon père est un homme très très froid. Peut-être c'est pour ça que c'était très froid. Très froid, il n'était pas démonstratif. Je tiens de lui. Il était présent, alors c'est une question de présence. Présence, oh là là, une présence de fou. Ouais. Mais pas tactile, pas démonstratif. Mais son regard, son regard, je le connaissais. Et ce qui est incroyable, mais c'est vraiment incroyable, et j'ai dit, mais réponds-moi, pourquoi? Il me dit, mais Sonia, tu as la réponse. Non, je n'ai pas de réponse. Il me dit, arrête, tu as la réponse. Et c'est quoi la réponse? Il m'a dit, parce que s'ils apparaissent, tu vas te parler qu'avec eux et plus au vivant. Tu ne seras plus ici. Exact. Ouais. Et c'est vrai. Et il faut les laisser aussi parfois à leur place. Non, mais parce que je les empêcherai d'évoluer, de partir, de venir. Je serai toujours en train de discuter avec ceux qui sont partis et je ne parlerai pas aux vivants. Alors, en parlant de partir et de revenir, je pense qu'on va en rester là aujourd'hui. Ouais, si ça vous a plu, et même si ça ne vous a pas plu, vous appuyez sur le pouce bleu. Et vous abonnez, c'est plus simple. Partagez pour vos amis, au moins par curiosité, parce que l'abonnement, c'est gratuit. Oui. Je pense que vous avez des questions à poser, beaucoup de gens ont des questions à poser. Si le livre vous intéresse, je vous conseille, excusez-moi, J'ai vu, je vois, je verrai, et commandez-le directement à la maison d'édition La Bruyère. La Bruyère, sur Internet. Ou, voilà, sur Internet, c'est plus direct. Ou Amazon, c'est 48 heures. Si vous allez dans une librairie, ils vont me dire, ah, c'est les fêtes, c'est après les fêtes. Mais c'est faisable quand même. C'est faisable, mais c'est 15 jours, 3 semaines. Cultura, Fnac, également.